mission catholique de Membe est assez récente. Elle a été fondée en 1955 et érigée comme paroisse en 1958, donc du moment de la fondation et en l'entrée en action. Et elle a été fondée par la mission Mapangu. Mapangu est une ancienne mission de 1926. C'est une très belle mission construite par les scotistes et c'est dans la partie du Kasaï occidental. Ce sont donc les Oblats qui ont fondé cette mission et construite en quelques années. Et c'est vraiment une très belle mission pour le moment. Avec 3 Oblats, il y a le père Gérard Delbecque, il y a le père Roland Guichiou, un oblat congolais, et moi, père Léon. Et puis nous avons aussi un scolastique, un oblat en formation qui fait une année de régence. Notre action et nos activités portent surtout sur 5 points. Je pourrais dire, c'est un peu actuel, on parle au Congo de 5 chantiers. Ben, pour nous, nos chantiers, c'est tout d'abord la qualité de l'enseignement. Donc dans nos écoles qui sont de la Convention, les écoles de la Convention catholique, nous cherchons à vraiment améliorer l'enseignement, donner un enseignement et une éducation de qualité, une éducation humaine et dans notre perspective aussi une éducation chrétienne. C'est Jean-Paul II. C'est l'idée de Jean-Paul II. Donc deuxième point, à la mission, nous avons un centre hospitalier avec un médecin et une équipe d'infirmiers. Et dans les villages, il y a des dispensaires. Dans quelques villages, dans quelques centres, il y a encore manque de dispensaires pour que les gens aient vite les premiers soins nécessaires. Comme troisième point de notre activité, c'est l'habitat, je peux dire. Nous sommes en train de construire des maisons pour le personnel enseignant et le personnel médical, mais ces constructions vont lentement pour avoir le matériel sur place. Et puis nous sommes aussi devant l'obligation de réfectionner, restaurer des anciennes constructions. Comme quatrième point, c'est l'aspect de formation en agriculture, spécialement le jardinage. Et puis, tout cela est chapeauté par le but même de notre présence et de notre activité, l'évangélisation, porter la bonne nouvelle aux gens, et cela se fait par moyen des communautés ecclésiales vivantes de base que nous avons et à la mission et dans chaque village où nous partons. À la mission, nous avons 4 écoles. Il y a l'école maternelle, que je vais dire tantôt comment ça c'est venu, mais il y a aussi d'abord la base, c'était l'école primaire, et puis après l'école primaire, il y a l'école secondaire, ici on l'appelle lycée. Parce que dans l'histoire, au début, c'était pour des filles. Maintenant, c'est mixte, mais le nom lycée est gardé, lycée de Membe. Et puis,
En annexe avec le centre hospitalier, il y a aussi un institut technique médical, l'ITEM, pour former des infirmières pour les soins de base. Donc nous avons 4 écoles et l'école maternelle est tout à fait nouvelle. Elle vient de naître. On a lancé ça un peu partout maintenant pour encadrer les enfants de bas âge qui se promènent, qui jouent partout pour leur donner déjà un peu le goût de l'enseignement et de l'éducation. La personne qui vous parle, c'est la directrice de l'école maternelle Abbé Gilbert Mouaha à Mwembe. Je réponds au nom de Mbangu Mihaha Emilienne. C'est une nouvelle école qui n'est pas mécanisée. Elle est pauvre. C'est tout. Nous sommes à l'école primaire Mwembe, une ancienne école de la paroisse de Mwembe. L'école compte 13 classes. Nous avons une succursale à Domaï Imbelenge. 6 classes là-bas. Ici au centre, 7 classes. Alors, l'école primaire Mwembe, c'est une école payée par l'État. Tous les enseignants sont payés. C'est une école bien équipée. Je pense bien, j'ai dit et j'ai terminé. L'école primaire est bien peuplée, il y a beaucoup d'enfants. Et l'enseignement, sont les branches, c'est le programme, je peux dire, universel. L'enseignement est donné en français et les enfants donc, commencent à l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans. Donc ça c'est après, tout de suite après, ils continuent avec l'école secondaire. Nous avons dit c'est grand-père. Reprenez. Grand-père. Grand-père. L'école secondaire, donc appelée lycée de Mwembe, est dirigée par un oblat, le père Roland Ishiou, un confrère congolais, et avec un grand team de professeurs, des enseignants. Et il y a un bon esprit, les enfants s'engagent bien dans toutes les activités de l'école et on voit que vraiment c'est une école qui est florissante. Le lycée de Mwembe, là où nous nous trouvons, avait été créé d'abord comme une école ménagère par les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Parce qu'à ce moment-là, les jeunes africaines n'avaient pas une grande éducation et pour les aider, il fallait créer une structure, une école pour des ménagères. Et c'est petit à petit que l'école ou l'école ménagère est devenue un cycle d'orientation. C'est une école conventionnée catholique, c'est-à-dire c'est une école du diocèse, même si c'est l'État qui gère, même si c'est l'État qui est le propriétaire, mais c'est le diocèse qui gère. Et ici, ce sont les missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui la dirigent. Nous avons comme objectif de donner d'abord une éducation catholique comme l'Église le veut, une bonne formation humaine et pour que tous ceux qui sortent d'ici soient utiles au pays et à l'Église.
Voilà donc notre objectif et nous espérons que Dieu nous aidera pour y arriver. L'ITEM, l'Institut technique médical, est dirigé par un préfet qui s'appelle Mangani Jacques, qui se donne vraiment entièrement pour donner une forme à cet institut. Alors, ici, c'est le bureau qui encadre les apprenants, les enfants qu'on forme pour la formation médicale, qui deviennent ensuite des personnels soignants. Donc, ce bureau ici se trouve à l'enceinte de l'hôpital. Parce que l'ITEM, normalement, est implanté dans un endroit où il y a l'hôpital. Parce qu'après la théorie, il faut envoyer les enfants à la pratique. Quand on quitte ici, nous allons passer pour faire voir des bâtiments qui constituent alors l'ITEM. Normalement, elle comporte 4 portes. Mais nous allons passer à 3 portes seulement. La 4e porte, les enfants, ce sont les finalistes qui sont en stage. Ils vont nous revenir un moment pour préparer leur jury central afin d'obtenir leur diplôme d'État qu'on va leur accorder. Ils deviendront définitivement des infirmiers ou infirmières. Je pense qu'en quelque sorte, c'est ça. Le centre hospitalier de Mwembe a déjà une longue histoire. Cela a été commencé dès le début, quand il y avait des sœurs. Après les sœurs, ce sont les demoiselles, les aides laïques, qui ont continué. Et puis, maintenant, donc, il y a un docteur avec un staff, tout un team des infirmiers et des infirmières, avec toutes les activités que chacune a à accomplir. Au centre hospitalier, les malades peuvent venir pour des interventions chirurgicales. Il y a un bloc opératoire et il y a aussi donc, les mamans qui viennent pour l'accouchement. Il y a la maternité. C'est la salle d'accouchement qui comporte 2 lits. Ici, c'est la coucheuse, Novella. Alors, derrière le père Léon, là-bas, il y a le pèse-bébé. Et puis, il y a un lavabo là-bas pour l'hygiène de la salle et tout comme ça. En plus, comme c'est normal, c'est nécessaire, il y a un laboratoire, où travaille un laborantin, et il y a aussi une pharmacie. Alors, c'est le pharmacien. Bonjour. L'infirmier Martin. Bonjour. Bonjour. Ici, père, nous déposons les médicaments injectables. Tout ce qui concerne l'injection. Nous déposons ici des médicaments injectables, des réactifs de laboratoire. Nous mettons ça là-bas, des réactifs de laboratoire ici. Ce sont des réactifs. Ici, nous mettons des médicaments buvables. C'est bien équipé. Ah, pas bien, père. Il n'y a pas... Ce n'est pas bien équipé, père. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une salle du pavillon de la médecine interne. Donc, les malades viennent, suivent le traitement. Alors, plusieurs malades sont ou bien de la mission ou bien des villages autour. Alors, on leur apporte le repas ou bien ils préparent sur place. Alors, nous allons les trouver maintenant en train de prendre le repas. C'est le mari qui est professeur au lycée
qui est venu apporter le repas à son épouse et à l'enfant. Sur le plan du développement, nous avons surtout deux grands aspects. Il y a l'habitat, donc la construction des habitations et la réhabilitation pour le personnel d'abord à la mission, et puis le jardinage, les champs, tout ce qui concerne l'agriculture, et aussi l'élevage de petits et du gros bétail, et tout cela est dans les mains du père Gérard Delbé, que c'est depuis son arrivée en octobre 2010 qu'il a tout de suite commencé, parce qu'il avait une longue expérience dans sa vie missionnaire sur ce plan. Et puis est arrivée aussi une demoiselle qui est originaire de cette région, Pichilou Hortense, une auxiliaire de l'apostolat, qui vient pour animer les femmes, pour faire l'agriculture, surtout par exemple le soja. Mais l'initiateur est surtout le père Gérard qui a lancé ces activités de développement. Nous sommes ici dans le jardin. Quand je suis arrivé à Mwembe il y a un an, c'était l'année passée en mois d'octobre, il y avait quelques plantes ici. Pourtant, ils avaient dit à Kin que le jardin était bien. Je pensais que je pouvais vivre tout de suite et avoir des feuilles pour manger, mais ce n'était pas vrai. C'est pour cela que je me suis directement en œuvre pour avoir au moins des légumes, pour que ne pas couper, parce que acheter des légumes, ça c'est une autre. Il faut que nous vivons de nos propres mains. Mais entre-temps, après un an, ça a grandi à cause que les gens sont venus, et qui était tout à étonnant pour moi, que les gens sont venus pour demander acheter des légumes. Je dis, bon, à moi-même, je n'ai jamais eu ça depuis que je suis 40 ans ici au Congo. Et voilà, maintenant j'ai engagé un garçon qui travaille. Et maintenant, nous avons des légumes assez pour que tout le monde qui veut acheter, il peut venir. Le pourquoi de ce jardin ou de cette verger, c'est quand je suis arrivé ici en Mwembe, j'ai trouvé seulement des manguiers vraiment vieillis, et pas un autre fruit. Et j'ai dit, bon, c'était justement le moment que les ananas sortaient des forêts, et je pensais de le faire moi-même aussi, le même comme les gens le font. C'est ainsi que je suis commencé à planter ces ananas. Pour avoir des plantes, j'ai demandé au directeur de l'école, il venait pleurer pour avoir de la craie. J'ai dit, si vous amenez des plantes, on va faire trop. Une plante pour combien des morceaux de craie. Et c'est ainsi que j'ai pu attraper plus que 1300 plantes de ce jardin ici. Le but de ce bâtiment que vous voyez ici devant vous, c'était pour que les gens puissent amener une ou deux bêtes qui seront soignées à la mission, pour que plus tard leurs bêtes peuvent rentrer chez eux, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens pour faire un bon loupang ou une bonne clôture. C'est le problème que nous avons ici à la mission. Les bêtes sont presque toutes les semaines dehors. Et là, tout le monde rouspète parce que devant leur maison ou derrière et dans leur champ, il y a des choses qui se passent et que les gens ne sont pas d'accord. Comme ça, je suis commencé à faire
ce projet pour que les gens puissent commencer un peu à la fois. Pour plus tard, ils auront aussi une clôture, une porcherie pour dire que voilà, nous sommes maintenant un peu plus tranquilles dans le village et nous n'embêterons plus les gens. Nous avons terminé avec le porc. Maintenant, nous allons trouver les vaches. Oui. Merci beaucoup. Ce petit troupeau, nous l'avons commencé l'année passée, au mois d'avril, sur l'œuvre du Père Léon et le Père Gérard. Ils ont voulu mettre ces troupeaux ici puisqu'il y a la carence d'alimentaires. C'est pourquoi ils m'ont donné un peu d'argent. Je suis allé dans l'autre province pour acheter ça. Et après, ils ont vu que la population aussi peut mettre quelque chose. Nous avons des bêtes de certaines personnes ici. Il y a 5 personnes qui sont venues mettre leurs petits bêtes ici. Bon, nous les suivons très bien, nous les encadrons, nous les soignons, mais ces personnes-là viennent payer l'impôt pour payer les bouviers, pour faire ceci. Nous espérons que l'année prochaine, nous aurons de veaux. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu de veaux. Seulement l'année prochaine. Non, entre cette année, depuis janvier, février, mars, nous commencerons à avoir des veaux, à avoir des naissances. Nous espérons qu'avec leur aide, avec leurs idées, nous pouvons avancer avec ce petit troupeau. Elle deviendrait un grand troupeau. Merci beaucoup. L'autre aspect de développement, c'est l'habitat. Sous l'habitat, nous considérons surtout d'abord la réparation, la réhabilitation des anciens bâtiments de la mission, donc l'infrastructure de la mission, et aussi la construction de quelques nouvelles maisons simple mais bien pour le personnel, pour que les gens soient vraiment à l'aise à la mission. Nous avons la maison d'habitation de notre communauté et cette maison a besoin aussi d'être réfectionnée. Nous l'avons déjà fait du côté de l'avant, ici nous sommes derrière la maison. Il y a là aussi une petite maison qu'on doit d'abord démolir pour refaire. La fondation est totalement abîmée. Et puis, vous voyez aussi des gouttières qu'on a déjà mis pour récolter l'eau, pour remplir la citerne. Pendant la saison de pluie, nous avons de l'eau, mais pendant la saison sèche, cette citerne doit nous aider à avoir une réserve d'eau. Nous avons aussi, là où il y a le moteur, une petite maisonnette qui est en partie détruite. Je ne sais pas quelle a été la cause, on doit refaire aussi. Et à côté encore, il y a le garage. Là, il y a aussi un palmier qui était tombé dessus et cela demande aussi de faire renouveler tout cela pour donner un nouveau visage au poste de la mission, qui est le centre qui va rayonner sur les autres lieux, les villages où nous allons à la rencontre des gens pour voir quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils espèrent faire, là où nous pouvons les assister, aider, marcher avec eux. Dans le plan de renouveler, nous voulons construire 4 petites maisons
comme celle-ci. Pour le personnel des écoles, ça c'est la première maison, ça nous prend déjà du temps, mais nous apprenons entre-temps. Pour nous, c'est une expérience pour voir où trouver le matériel, comment organiser la construction. Et puis, en plus de cela, il y a les anciennes maisons qui sont toutes délabrées. Il y a des fentes, il y a des fondations qui sont détruites. Alors là aussi, nous voulons réhabiliter, restaurer ces maisons pour avoir des logements dignes du personnel. Partout, il y a des lieux, des endroits un peu abandonnés depuis quelque temps, mais comme nous avons carence des habitations pour le personnel de la mission, nous essayons de réfectionner, de peindre, mettre en bon état pour accueillir les gens qui viennent pour le travail à la mission. La source de toutes ces activités, c'est le cœur même de la mission, c'est-à-dire l'évangélisation, porter la bonne nouvelle que nous avons reçue du Christ aux gens et aussi accompagner les gens à découvrir ce Christ et à suivre le chemin qui nous indique. Cela se fait surtout par des contacts dans des communautés ecclésiales vivantes de base, dans les villages, à la mission elle-même aussi, et les contacts personnels, individuels des gens qui viennent exposer leurs besoins ou bien leurs aspirations. Le plus important de notre présence au Congo, comme missionnaire, mais aussi pour les Oblats originaires du Congo, c'est d'aller vers les gens dans leur milieu de vie, donc dans les villages. Pour Mwembe, nous avons 36 villages à visiter. Et des visites pareilles, on le fait en une fois, ça veut dire qu'on est une semaine à 10 jours, parfois 2 semaines en route. Et on se déplace là où c'est possible par le véhicule. Là où c'est pas accessible avec un véhicule, parfois en partie avec une moto. Et aussi en partie à pied. On continue à pied à travers des sentiers, à travers la forêt. Et aussi les autres villages qui sont au bord des rivières, la rivière Kassai et la rivière Katembo, ou l'Orange comme on l'appelle, c'est par pirogue. Ce travail est vraiment fascinant parce que on sait que les gens sont isolés. Leur vie est marquée par une grande solitude. Pour nous qui connaissons la vie moderne, où il y a tous les moyens, les gens sont restés vraiment dans des conditions de vie ancestrales. Alors, ils sont très heureux de recevoir la visite du prêtre ou de l'agent pastoral. Quand nous sommes là, les nécessiteux, les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes viennent nous parler, voir, chercher avec nous une solution. Mais la grande activité, c'est
la célébration de l'Eucharistie. Et on voit aussi dans ces villages que les gens ont l'habitude de prier le dimanche avec leur catéchistes parce que partout il y a une bonne chorale et les gens sont très animés dans la célébration. Alors nous apportons ainsi un air de joie, d'oxygène dans leur vie de tous les jours et nous devons les visiter régulièrement. Et donc c'est surtout une présence active au milieu de la population. Et beaucoup de gens sont attirés par ces activités propres de l'Église. Et l'Église est très proche des gens. Et c'est cela qui fait notre joie et aussi ce qui nous porte à continuer toujours dans cet élan.